Voilà. La prochaine étape, c'est ici. Je mets d'abord mon mot de passe. C'est allumé, ça va venir seulement. Alors, si je clique ici sur modifier, là, normalement, il doit m'ouvrir le formulaire. Voilà. Mais actuellement, il me retourne sur produit. Je vais d'abord modifier ça. Parce que moi, je ne suis pas avec produit. Je reviens sur le tableau de bord. Gestion des réceptions. Je clique dessus. Quand je clique maintenant sur modifier, ça arrive là, ça va prendre un peu du temps. Ça va arriver. Sinon, ici, patientez, non? Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux revenir en arrière. Voilà. Là, vous voyez la liste de réception. Bon, ça c'est parce que la page là, on n'a pas modifié ça. En fait, quand vous voyez en haut ici, là, nous avons bien réception, edit, et puis on a passé le ID. Donc la page est là. On va ouvrir la page. La page, c'est réception, et puis c'est edit. Voilà. Moi, j'avais écrit seulement un même texte que je vais modifier ça. Ça, c'est modification. Modification d'une réception. Réception. Donc, si j'enregistre et je viens actualiser là, voilà, vous voyez bien ici, modification d'une réception. Ça, c'est le fichier edit. Edit, c'est-à-dire, ça affiche seulement le formulaire pour modifier. Mais dans ces formulaires-là, il faut qu'on récupère d'abord l'ancienne réception. Et puis on va afficher ces informations dans le formulaire. Donc on va d'abord aller en haut là, et puis on va écrire notre code PHP juste en haut ici. Les couleurs de quoi? C'est que tu n'as pas écrit le fichier de .php. Donc on va écrire ici formulaire de modification d'une réception. J'ai déjà dit ça avant. Moi, je n'ai pas les accents chez moi ici, parce que je suis un anglophone. Donc là, on va faire require. Ici, là, vous avez tendance à confondre require sans le D à la fin. C'est dans les inputs de HTML qu'on met require avec D. Voilà. Donc ici, c'est db.php. Voilà. Après, on va récupérer le ID. Le ID, comme on a passé ça par l'URL, on utilise $get. Si c'était par formulaire, on utilise $post. Voilà. Ce sont des variables globales. En PHP, là, toutes les variables qui commencent par majuscule et puis underscore, là, ce sont des variables globales. Ça veut dire dans tous les fichiers, là, on peut les trouver. Tous les fichiers PHP. Et donc, ID ici. Donc, ça veut dire, si je reviens sur la page, là, vous voyez ici, on a écrit quoi? Edit.php, point d'interrogation, ID égale à 4. Donc, c'est ID qui est ici, là. On travaille avec ça dans le fichier ici, PHP. Voilà. Donc, ça me donne l'identifiant. Maintenant, je peux aller chercher la réception. Donc, je vais dire, non, je vais d'abord chercher la réception directement. Je peux l'appeler réception, il n'y a pas de problème. Là, je vais utiliser ici PDO. Et je fais tirer supérieur. Et je fais une requête préparée. Quand vous avez des requêtes avec des variables, là, il faut faire les requêtes préparées. On appelle ça comme ça, prepare. Donc, ça veut dire quoi? Nous, on veut récupérer une réception connaissant son ID. Donc, select étoile from réception where ID égale à quoi? Where ID est égal à point d'interrogation. Et puis on met point virgule. Maintenant, on doit faire execute. Execute là, on doit lui passer l'identifiant. Bon, ici, nous avons une seule variable ici. Vous voyez point d'interrogation là, c'est pour dire ici c'est une variable. On va préciser ça dans la fonction execute. Et execute là, rappelez-vous, on passe toujours un tableau. On ne passe pas une variable simple. Donc on fait un tableau. Ici, nous avons un tableau qui a un seul élément qui est l'ID. Et maintenant, bon, ça normalement c'est plutôt SQL. Ça, c'est pas la réception encore.
On va faire comme ça. Attention, ici on va faire SQL. Ici aussi on va faire SQL. Et en bas ici, on va faire réception maintenant. De la réception, on va comment on appelle là? On va utiliser réception. Donc ça va faire dollar. SQL. Bon, SQL là, c'est pas l'autre. C'est plutôt STMT. C'est pas significatif quoi. STMT, ça veut dire requête. Donc STMT, Joseph, STMT.fetch. Si on veut récupérer un seul objet, là, on fait fetch. Si c'est plusieurs objets, là, on fait fetch all. Donc là, ici, la variable réception que vous voyez ici, là, correspond à la réception qui est dans la base de données. On peut faire un var dump pour voir effectivement le contenu de cette réception. Si je fais ici, réception. Voilà. Donc ici, la page là va continuer, mais on va voir ici le contenu de notre variable réception, si elle contient quelque chose ou pas. Voilà. Alors, maintenant, on va ouvrir le navigateur. On va essayer d'actualiser. Si c'est bon, on doit avoir maintenant un var dump là-bas. Donc, si j'actualise ici, comme par magie, vous voyez, il m'a récupéré la réception ici, avec var dump. Voilà. Maintenant qu'on a la réception, on peut déjà commenter ça. Il faut qu'on récupère également, on récupère les produits et les fournisseurs. Parce que dans notre formulaire là, on doit sélectionner fournisseur, on doit sélectionner aussi produit. Et donc là, je vais faire dollar produit. Ça là, je peux faire en une seule requête. Donc dollar produit là, ça va me faire ici dollar PDO tiré supérieur. Là, je fais directement le query. Je n'ai pas besoin de prépare parce qu'il n'y a pas de variable. Et donc là, le contenu, c'est select étoile from produit. Attention. Et je sors de ça, je vais mettre maintenant fetch all. Là, il va me récupérer tous les produits dans cette variable. Je peux dupliquer. Je fais la même chose avec fournisseur. Donc, fournisseur. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons tout ce qui est comme variable dont on a besoin dans notre formulaire. Nous avons d'abord la réception en tant que telle. Nous avons les produits. Et nous avons ici les fournisseurs. On va venir ici pour afficher le formulaire maintenant. Donc là, pour éviter d'écrire les choses en désordre là, ce qu'on a fait dans Create là, la même chose là, on va copier pour amener ici. On va modifier certaines choses seulement. Donc je copie tout ce qui est dans Create ici. Je vais amener ça dans Delete, dans Edit plutôt. Et je vais coller ça ici. Tout ce qui concerne le formulaire. Voilà. Donc j'enregistre d'abord. Je vais venir tester ça. Voilà, vous voyez que tout est là. Maintenant, ce que nous on veut là, il faudrait que à la place de ici là, il va nous garder ce que nous avons avant. Vous voyez, n'est-ce pas? À la place de produits aussi, il va garder ce qu'on a sélectionné là. Et la quantité aussi, il va mettre ce qui était avant. C'est ça l'objectif. Donc regardez comment ça se passe. Sur la mâchoire. Voilà, la première des choses, on va ajouter ici un ID. Nous sommes dans Edit, donc ça c'est pas Store, mais c'est plutôt Update. Donc ici, on a Input. Le type là, on met Hiding, c'est-à-dire on va cacher ça. Le name là, ça va être ID. Et la valeur, ça va être PHP.
Ici, on met maintenant dollar, réception, et puis crochet de ID. Comme ça. J'enregistre. Donc ça, c'est un champ qui va nous servir après, quoi. Alors maintenant, pour le select là, on va un peu modifier. Nous avons d'abord for each. On commence par fournisseur, n'est-ce pas? Fournisseur as fournisseur. On va d'abord afficher. Là, on va écrire quelque chose de compliqué comme ça. Alors, je vais d'abord enlever le contenu qui est là. J'espère que vous allez comprendre ce que je vais écrire là. On va utiliser les opérateurs ternaires. Voilà. Là, on va faire ici PHP. Parce qu'on va afficher quelque chose. Égal. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire d'abord dollar fournisseur. Fournisseur sans S. Crochet de ID. Égal dollar produit, non, dollar réception, pardon, crochet de produit ID. Sinon, on va faire quoi? Sinon, on va faire selected. Je vais diminuer ça pour que ce soit une seule ligne. Selected. Sinon, on ne met rien. Et puis, on ferme ça ici. Crochet. En bas, on va afficher seulement le nom. Pardon, ça doit être à l'intérieur ici. Je coupe ça. Ça, c'est plutôt ici. Dans option, on doit faire d'abord option value égale. Option. Et puis value. Value, ça va donner ici le ID de réception. Le ID de produit plutôt. PHP. Dollar. Réception. Crochet de ID. Et maintenant ici, je sors et puis je colle ça. Voilà. Maintenant c'est au milieu là que je vais afficher le name. Et le name, ça va faire ici PHP. Et puis on fait ici dollar fournisseur. Ici name. Name c'est non. Voilà. Et on ferme option en bas. Il n'y a pas de PHP ici. On ferme option. Et puis c'est tout. Donc c'est ça ce qu'on doit mettre à l'intérieur. Donc option là a deux choses. Nous avons d'abord value. Value ici, c'est égal à ID seulement. Maintenant, tout ce qu'on a mis ici là, c'est pour ajouter soit selected, soit non selected. Parce que il va parcourir les fournisseurs. Il va voir est-ce que le fournisseur qui est actuellement pour la réception là, est égal au fournisseur qui est dans la base de données. Si oui, on met selected. Sinon, on ne met rien. Et donc, on va copier la même chose. On va faire avec produit. CTRL C. Et je vais mettre ça ici à la place de value. Je colle. Voilà. Non, ici, ce n'est pas produit ID. En haut, là, c'est fournisseur ID. Fournisseur ID. Et c'est en bas, là, qui est produit. Donc, partout, je trouve fournisseur. En bas, ici, je remplace par
Je remplace par produit. Donc ici aussi, au lieu de fournisseur, c'est plutôt... Non, ici c'est bon. Fournisseur, réception, fournisseur, fournisseur. En bas, c'est produit, produit. Voilà, je pense que c'est ça. CTRL S. Voilà. Voilà. Donc, si je reviens actualiser encore la page, cette fois-ci, ça marche. Donc, patientons un peu. Alors, ici, là, on n'a pas besoin de ça. Choisir, là, ce n'est plus utile. Ici aussi, on va enlever choisir. Ça aussi, ce n'est pas utile. Donc, si on revient sur la page et qu'on actualise maintenant, il conserve les anciens. Maintenant, c'est au niveau de l'autre qu'on n'a pas fait. Au niveau de, voilà, ici, là, value, au lieu que ça soit égal à 1, on va faire PHP. Cette fois-ci, on va appeler la réception. Attention, dollar réception. Et on va afficher maintenant quantité. Donc cette fois-ci, si je reviens actualiser, voilà, il met la quantité d'avant. Je reviens en arrière, je vais prendre une réception au hasard. Par exemple, ici, la dernière réception. Quand je clique sur modifier, voilà, j'ai le fournisseur, j'ai le produit, j'ai la quantité. Maintenant, il reste seulement le contenu du fichier update.php et puis ni vu ni connu. C'est bon ou c'est pas bon? Vous êtes à l'arrêt. Bon, là, comme ça, vous patientez, j'ai fini carrément. Et puis, vous allez venir faire ça. Donc, je vais copier le contenu de edit, de update plutôt. Que je prends ça dans Store. Je fais CTRL-A, CTRL-C. J'amène ça dans Update. Je fais CTRL-A, CTRL-V. Là, traitement de la modification. De la modification d'une réception. Ici, au lieu de mettre Insert, on va faire Update. Update réception. Update réception, ensuite 7. Quantité est égal à point d'interrogation. Produit ID est égal à point d'interrogation. Fournisseur ID est égal à point d'interrogation. Maintenant, where ID est égal aussi à point d'interrogation. Et maintenant, on doit récupérer tous les éléments là ici. En plus de ce que nous avons déjà, on doit récupérer aussi le ID. Voilà. Donc, j'ai le ID, j'ai la quantité, j'ai produit ID et aussi j'ai fournisseur ID. Maintenant, je vais les appeler ici, suivant l'ordre. J'ai d'abord quantité, produit ID, fournisseur ID et enfin, j'ai le ID. Donc, je fais ici $ID. Et là, je vais dire réception modifiée avec un succès. Voilà, je vais tester. CTRL-R. Je vais mettre ici 100 par exemple, au lieu de 10. Et je fais enregistrer. Comme par magie, réception enregistrée avec succès. Et vous voyez la quantité devient ici 100. Je peux venir confirmer dans produit. Si je prends dans produit, je vois ici, ça n'a pas pris en compte. C'est-à-dire notre trigger. On avait un trigger qui devrait faire ce travail. Nous, naturellement, travaillons sur un trigger qui fait lorsqu'on insère une réception. On devrait aussi faire un trigger lorsqu'on modifie une réception. Voilà. Donc, pour ne pas tout gâter, je vais revenir. Le produit que j'ai pris, c'est quoi? Le produit ici, la réception, c'est la réception de iPhone 17 Pro Max. Avant, c'était l'autre, je vais mettre 5 là ici. Je mets ce 5 là à sa place. Et je fais ici enregistrer. Et donc, ça marche. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager avec votre village.